Aujourd'hui, je vais te parler des 4 fois où j'étais obligé d'arrêter la musculation et de ce que j'ai appris suite à ces arrêts forcés. Salut, c'est Nico et dans cette vidéo, je voulais te parler un petit peu de mon expérience personnelle et plus précisément des 4 fois où j'ai arrêté la musculation. Parce que, en gros, ça fait depuis 2009 que je fais de la musculation, ça va faire un peu plus de 9 ans et au cours de toutes ces années, il y a eu 4 fois où j'ai arrêté vraiment la musculation pendant plusieurs mois, où ça a été des moments pas forcément évidents, c'était souvent des choses que j'ai subies. Mais pendant ces périodes, j'ai appris pas mal de choses et je pense qu'il y a un certain nombre de leçons qui pourraient t'intéresser et je voulais les partager avec toi. Du coup, dans un premier temps, je voulais te raconter un petit peu l'histoire autour de ces 4 fois où j'ai arrêté la musculation et ensuite te donner les choses que j'en ai retenues, les quelques leçons qui pourraient peut-être t'aider. Alors déjà, quand j'ai commencé la musculation, j'étais encore au lycée, j'étais en fin de première, début terminale en 2009, où avant en gros j'avais juste fait que des choses en poids du corps, je faisais des abdos, des pompes avec un petit peu de résultats, mais pas grand chose. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mes premiers haltères à cette période, où là j'ai commencé à m'enseigner un petit peu plus, essayer de faire mon premier full body, même si à l'époque je travaillais pas encore énormément le dos ni trop les jambes, parce que j'avais pas trop conscience que c'était des muscles qu'on pouvait vraiment travailler. Et j'ai eu quand même un petit début de résultat en faisant ces choses de façon approximative. Ça a commencé à se voir autour de moi. Au lycée, les gens ils ont commencé à se dire « Ah tiens, Nico, il prend un peu de muscle ». Et ensuite, quand j'ai continué mes études, quand je suis entré en classe préparatoire, là, ça a commencé à se voir de plus en plus. Du coup, je continuais à en faire beaucoup. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 2 années de classe préparatoire, j'étais pas assez concentré sur mes études. J'ai pas du tout réussi mes concours. J'ai pris un peu peur. Et quand j'ai redoublé ma dernière année pour repasser ces concours, j'ai décidé de complètement laisser de côté la musculation. Alors, avec le recul, je pense que c'était pas la meilleure décision que j'ai prise à ce moment-là. Parce que je pense qu'en faisant juste 2 fois 30 minutes de musculation dans la semaine, ça m'aurait aidé à mieux gérer mon stress et que je me serais maintenu en grande partie. Ça m'aurait évité de perdre tout mon muscle, ce qui m'aurait aussi aidé d'un point de vue mental. Mais à l'époque, je ne savais pas. Du coup, par peur, j'ai complètement quitté la musculation et je me suis mis à faire que travailler. Et c'était la première fois que j'ai complètement arrêté la muscu. J'ai dû perdre en gros 4 kilos. Donc ça s'est pas mal vu. J'ai eu un peu des retours de personnes qui me disaient « Ah tiens, t'as quand même pas mal maigri ». Et c'était pas évident, mais je me disais que ce sacrifice pour avoir une bonne place à mes concours, ça en valait la peine. Et c'est vrai que suite à cette année, j'ai beaucoup mieux réussi ces concours. Je suis entré en école d'ingénieur, où là j'ai pu reprendre la musculation, mais pas de chance. À nouveau, je me suis retrouvé dans une situation où je pouvais pas faire de la muscu malgré moi, parce qu'au bout de quelques mois, je me suis blessé en faisant du rugby. Alors ça devait être le 3e entraînement, j'en ai presque pas fait, mais j'ai pas eu de chance, où je m'y suis pris très mal et je me suis retrouvé avec le bras en écharpe pendant 2 mois et 3 mois sans pouvoir faire de sport. Donc là encore, j'ai tout perdu, c'était pas évident, mais j'ai fini par reprendre. Ensuite, il y a eu un autre moment où suite à un voyage, j'avais fait un peu moins de musculation pendant quelques semaines. J'avais fait une sèche trop agressive avant ce départ en voyage. Du coup, certes, j'étais très sec, mais j'avais aussi perdu beaucoup de muscles. Et quand j'ai arrêté de faire la musculation pendant ces 2-3 semaines, où j'ai mangé de façon un peu moins propre, j'ai repris surtout du gras. Et vu que j'avais perdu pas mal de masse, j'avais l'air tout normal. Et quand je suis revenu, il y a beaucoup de personnes qui m'en ont fait la remarque. Du coup, j'étais pas très motivé. En plus, c'était un moment où j'avais pas forcément accès à une salle de sport. Du coup, je me suis à nouveau réentraîné chez moi avec mes petits haltères, mon petit banc. Donc, c'était pas forcément optimal. Et pendant une période de plusieurs mois comme ça, je suis resté un peu à stagner, pas complètement maigre, mais loin d'être musclé. Et j'ai fini par reprendre la musculation, reprendre du muscle, à nouveau être à peu près bien, commencer à voir vraiment la différence. Mais vu que niveau boulot, j'avais tendance à en faire un peu trop, que pendant une longue période, j'ai pas du tout pris de vacances ni de week-end, je me suis trouvé à faire un burn-out où là, encore une fois, j'ai été bloqué, j'ai pas pu faire de sport du tout pendant 2 mois et j'ai dû reprendre ensuite petit à petit. Donc encore une fois, à nouveau, j'ai reperdu du muscle, j'ai repris du gras et j'étais dans une situation où j'étais pas forcément très fier de mon physique. Mais encore une fois, petit à petit, je me suis remis à faire de la muscu et j'en suis là aujourd'hui. Donc il y a eu ces 4 fois où j'ai complètement stoppé la musculation. Souvent, c'était des fois qui étaient un peu indépendants de ma volonté, mais j'ai toujours fini par reprendre et toujours fini par revenir à peu près où j'en étais avant. Donc ces 4 fois, c'était la première fois à cause de mes études, la deuxième fois à cause d'une blessure au rugby, la troisième fois suite à une sèche trop agressive et au fait que j'avais pas vraiment accès à une salle de sport pendant un temps, et la 4e fois suite à un burn-out.
Et ça a été des phases qui n'étaient pas forcément évidentes, parce que c'est jamais agréable de revenir en avant et de voir que les gens autour de toi le remarquent, parce qu'à cette époque, je mettais pas mal de mon identité dans ce fait d'être la personne musclée, parce que j'ai toujours été la personne toujours un peu en marge de la salle de classe, pas du tout la personne populaire, et en faisant cette musculation, ça m'a permis de sortir un petit peu du lot, et dans un premier temps, j'associais beaucoup de mon identité à ça, ce qui était vraiment pas sain, comme je vais t'en parler maintenant. Parce que tous ces moments étaient pas évidents, mais ils m'ont appris un certain nombre de choses. Et la première chose, ce que j'ai aussi remarqué avec plein d'autres pratiquants, c'est que les personnes qui ont le plus de résultats en musculation, qui sont les plus musclées sur le long terme, en général, c'est les personnes qui persévèrent le plus longtemps. Parce qu'il y a plein de gens qui vont commencer à progresser très vite, ça va très bien se passer, quand tout est carré, quand tout va bien, ils vont prendre vite du muscle, mais dès qu'ils vont avoir ces problèmes suite à des blessures ou qu'ils vont moins s'entraîner à cause d'obligations familiales ou au niveau du boulot, ils vont se déprimer, ils vont voir qu'ils progressent un peu moins vite ou qu'ils vont stagner, revenir en arrière et ils vont complètement arrêter la musculation. Alors que en fait, ces phases, elles sont normales, ça fait partie de la vie d'un peu tout le monde. Et ce qui est important, c'est juste de ne pas lâcher et de revenir. Et de ce que j'ai observé, ces personnes qui finissent par revenir, quelles que soient les blessures, quels que soient les contretemps ou les phases de stagnation, sur le long terme, c'est eux qui ont le plus de résultats. Et c'est pas les personnes qui commencent en prenant le plus de muscles au début qui ont forcément le plus de résultats sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé un petit peu dans mon cas, parce que j'ai jamais vraiment explosé à aucun moment. Certes, à chaque fois que je reprenais la musculation, je reprenais du muscle assez vite, parce qu'il y a une sorte de mémoire au niveau de tes cellules qui font qu'une fois que tu as pris du muscle, c'est assez rapide de reprendre ce muscle derrière, mais j'ai jamais eu vraiment de moment où j'ai explosé d'un seul coup, contrairement à d'autres personnes. Mais le fait d'être régulier et de revenir toujours à cette pratique, même après ces longues pauses de plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans plusieurs cas, ça fait que j'ai fini par apprendre petit à petit de mes erreurs, que j'ai continué à construire du muscle même si ça allait pas forcément très vite, et au fil des années ça a fini par s'accumuler et par faire une différence. Et honnêtement aujourd'hui, même si je suis loin de me considérer comme quelqu'un de vraiment musclé, je sais que je suis loin au-delà de ce que j'espérais être quand j'ai commencé la musculation et que j'étais encore tout maigre. Ça, c'est un premier point. Quoi qu'il arrive, l'important, c'est de revenir à cette pratique de la musculation et d'être persévérant. Et même s'il y a des moments où tu stagnes complètement, où tu peux pas faire de musculation, où tu reviens en arrière, quelle qu'en soit la cause, si tu finis par y revenir, à faire de ton mieux pour essayer de maintenir un peu cette pratique sur le long terme, tu seras toujours gagnant. Donc la deuxième chose en lien avec ça que je voulais souligner, c'est ce fait que de toute façon, tout ce que tu fais en musculation, c'est acquis de façon définitive. Alors oui, tu vas perdre du muscle si tu t'entraînes plus, mais d'un point de vue biologique, quand tu vas commencer à refaire de la musculation, ça va revenir beaucoup plus vite. Tout le muscle que tu as déjà pris, même si tu le perds complètement, tu le reprendras beaucoup plus vite derrière. Et je sais que quand j'ai repris la musculation après mon burn-out, même si j'avais perdu beaucoup de muscles pendant cette période, seulement en 1-2 mois, j'ai repris en gros 80-90% de la masse musculaire que j'avais jusque-là. Donc c'est des choses qui se font vite, et tout ce que tu fournis en termes de travail aujourd'hui, tout le muscle que tu prends, il est jamais complètement perdu. En plus, tout est acquis d'un point de vue connaissance, d'un point de vue exécution des exercices, ce que tu apprends sur ton corps, c'est des choses qui vont te mettre en avant par rapport à d'autres pratiquants et qui te permettront de reprogresser plus vite. Donc garde en tête que quoi qu'il arrive, tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est un investissement que tu garderas toujours sur le long terme. Et enfin, le troisième point que j'ai appris de toutes ces périodes, c'est le fait de ne pas mettre trop de ton identité dans ton physique. Parce que comme je te l'ai dit, moi par défaut, j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément très intégré à l'école, j'étais plutôt en marge, j'étais un peu le mec bizarre, et petit à petit, entre autres par la musculation, j'ai commencé à évoluer, mon physique a évolué, ça s'est remarqué, et ça m'a aidé à être plus facilement intégré, plus facilement social. Donc ça m'a beaucoup apporté, mais le problème c'est que j'ai trop associé ces changements physiques à ces changements de situation un peu sociale, alors qu'avec le recul, je me rends compte que si j'ai réussi à mieux m'intégrer, c'est pas tellement parce que j'étais plus musclé ou quoi que ce soit d'autre, mais parce que naturellement j'étais plus confiant, parce que j'avais réussi à me conformer à une discipline qui m'avait apporté des résultats et que je me comportais différemment vis-à-vis des gens grâce à ça, que j'étais une autre personne au-delà de mon physique, mais ça j'avais pas forcément en tête, et du coup les premières fois où j'ai perdu du muscle, j'avais vraiment peur de perdre une partie de mon identité et ça rajoutait pas mal de souffrance à ces moments. Alors qu'avec le recul, je me rends compte que tout ce que tu fais aujourd'hui, non seulement, comme je t'ai dit, tu l'as jamais perdu d'un point de vue physique, même si tu as la musculation, mais même tout le processus, ce travail régulier, cette discipline, tout ce temps que tu investis sur toi et ces sacrifices que tu fais, ça change directement ta personnalité. Et ça se fait petit à petit, tu t'en rends pas forcément compte au jour le jour, mais de façon générale, j'ai tendance à croire que ça a fait de toi une meilleure personne. Et tous ces acquis par la musculation, tu les perds jamais vraiment complètement. Donc ces moments où tu perds du muscle, tu peux être rassuré, si tu finis par t'y remettre, tu reprendras rapidement ce muscle, et de toute façon, il y a toujours une partie acquise, que ce soit d'un point de vue musculaire, biologique, mais aussi
d'un point de vue mental, du point de vue de ta personnalité. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ces histoires parce que ça a été des phases qui n'ont pas forcément été évidentes pour moi. Je sais que c'est des choses qui sont traversées par beaucoup de pratiquants, donc je pense que ça va être intéressant d'avoir la perspective de quelqu'un qui a traversé ça et j'espère que ça t'aidera à prendre du recul si tu te retrouves dans cette situation. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec cette histoire. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et du coup, on se retrouve très rapidement. Salut!